Lamentations chapitre 3 verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 25 juin 2025. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ce matin nouveau, merci pour la lumière du jour, pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi. Je te loue pour ta fidélité qui ne cesse jamais. Seigneur, aujourd'hui encore, je te confie ma journée. Dirige mes pensées, mes décisions et mes actions. Remplis-moi de sagesse et donne-moi la force d'affronter les défis avec paix, amour et vérité. Ouvre mes yeux aux opportunités que tu places devant moi. Que je sois un canal de bénédiction pour ceux que je croise. Ta parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta bonté est grande. Sois glorifié aujourd'hui, ô Père, dans tout ce que je ferai. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ces moments encore une fois de plus par la prière de repentance en orientant tous ceux qui ne savent pas prier, tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur à le faire. Donc si tu sais que c'est le cas pour toi, je veux t'inviter donc à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon sauveur, mon Seigneur. Je t'accepte dans mon cœur. Viens demeurer dans mon cœur. Viens souper avec moi. Viens marcher avec moi. Viens m'accompagner dans mes entreprises de tous les jours. Viens m'accompagner dans ma vie de tous les jours. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton esprit de force, ton esprit de sagesse. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as permis de découvrir ta parole et de te découvrir. Révèle-toi à moi davantage, Seigneur. Révèle-toi à moi davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, et sache que désormais ton Dieu est proche de toi. Ton Dieu sera avec toi, il sera sur toi, il sera en toi. Il t'accompagnera dans toutes tes entreprises. Sois béni et sois dans la joie au nom de Jésus pour autant de joie que tu mets dans le cœur des anges dans les cieux. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, pour grandir, nous devons lire la parole de Dieu tous les jours que Dieu fait et voir à chaque instant. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie sur cette terre. Nous devons la lire et considérer que nous sommes faits pour cela. Nous sommes créés pour lire la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu pour lire la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. La Bible dit que heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est important, bien-aimé. Dieu n'est pas un menteur ni un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, sa bouche l'accomplit. Si Dieu a dit que si tu lis sa parole, tu seras béni, lis et tu verras, tu seras béni. Seigneur, que ta parole soit une source de bénédiction financière dans nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus, dans ma vie aujourd'hui. Car ta promesse dit que heureux l'homme. Ta promesse, ta parole ne dit pas que l'homme qui lit ta parole doit être malheureux. Et je déclare que je serai heureux aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui sont en train de lire ta parole seront heureux aujourd'hui au nom de Jésus.
Oui, bien-aimés, lisons la parole de Dieu à haute voix. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 11. Voir victoire de Saül sur les Ammonites. Nachas l'ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachas, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachas l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'esprit. Oui, ce n'est pas l'homme qui combat, bien-aimé. Nous ne combattons pas contre la chair, et donc nous ne pouvons pas utiliser notre chair pour combattre. Ici, Dieu va remplir David de son esprit, et suivant la suite. Oh, il fut saisi par l'esprit même de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui combat, et Dieu ne connaît pas d'échec, bien-aimé. Lorsque tu vis dans l'esprit, tu ne peux que connaître la réussite dans la vie. Lorsque tu fais des choses par l'Esprit de Dieu, tu ne peux que connaître le succès. Il faut vivre par l'Esprit, bien-aimé, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, pour voir les miracles du Seigneur dans notre vie. Donc l'esprit, il fut saisi par l'esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche. Comme un seul homme, Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie, et ils dirent aux Ammonites, demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas deux ensemble. Confirmation de la royauté de Saül. Oh, le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à la grande réjouissance. Voilà, bien-aimé, Dieu a commencé à manifester sa gloire, à agir à travers l'homme
désigné par lui-même qui devait donc régner sur tout Israël, sur la demande du peuple d'Israël. Soyez bénis, bien-aimés. Lisez encore une fois de plus ce chapitre pour bien comprendre. Demandez à Dieu de vous aider par son Esprit Saint, que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu et y demeurer davantage. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.